Donc les allumes-feu, c'est donc, comme on le disait il y a un instant, un savoir-faire très très important pour nous permettre d'avancer correctement dans notre affaire. Alors ça veut dire quoi avancer correctement? Ben, ça veut dire évidemment trouver des gens qui vont s'intéresser à nos produits et à notre business, mais c'est surtout aussi pouvoir, avant de rentrer je dirais en discussion avec les gens, de savoir déjà si ça va valoir la peine ou pas de parler de notre affaire et de nos produits. Et donc les allumes-feu vont nous permettre ça. Pourquoi? Parce qu'au fond, on a trois règles à respecter dans un processus de prospection. Et j'espère que vous savez que l'activité principale qui nous occupe en marketing de réseau, c'est quand même la prospection, hein. Il faut trouver des gens à qui parler pour pouvoir présenter, le cas échéant, nos produits ou et notre affaire, et ainsi pouvoir recruter des clients et des distributeurs. Parce que si on fait pas de prospection, ben, il n'y a rien qui se passe et on ne gagne pas d'argent. Donc voilà, bon, c'est ok de ne pas gagner d'argent et d'être juste consommateur des produits. Si c'est votre cas, à mon avis, ben, vous avez pas trop de raison d'être là. Et donc si vous êtes là, ça veut dire tout simplement que vous avez l'intention de vous créer des revenus avec votre affaire jeunesse. Et donc, dès que c'est le cas, ben, la prospection devient en fait l'activité principale, c'est-à-dire trouver des gens et susciter leur intérêt. Alors, il y a trois règles dans la prospection. Les anciens les connaissent, on va rappeler ça pour les plus nouveaux d'entre vous. La première chose, c'est qu'on ne veut pas qu'il y ait de rejet pour le distributeur. C'est très désagréable de se voir perdre un rapport qu'on a créé avec quelqu'un simplement parce que la personne se méfie et pense qu'on va essayer de lui vendre des produits ou un business, etc. Donc pas de rejet, on ne veut pas de rejet pour nous les distributeurs. La deuxième règle, c'est que on ne veut pas non plus, bien sûr, de l'embarras ou de la pression sur les gens à qui nous parlons. Donc, ça, c'est la deuxième règle. La troisième règle, il nous faut évidemment une probabilité élevée de oui lorsque nous avançons dans notre processus d'information. Donc, ça veut dire concrètement que lorsque je vais être face à quelqu'un, que ce soit une personne connue de mon entourage ou un inconnu avec qui je viens de démarrer une conversation, eh bien, il va falloir que je trouve le moyen à un moment donné, si je me rends compte que ça pourrait intéresser la personne, bien entendu. Imaginons, je sais pas, imaginons que la personne nous parle de ses problèmes au travail, qu'elle en a assez de son environnement de travail, qu'elle gagne pas assez d'argent, etc. Donc, ben forcément, ça va déclencher chez nous, tiens, mais au fond, ça pourrait être un candidat pour mon affaire jeunesse. Alors, avant de lui en parler, donc c'est ça, si vous lui en parlez tout de suite, vous savez d'office ce qui va se passer, il va y avoir pour vous du rejet, simplement parce que vous allez déclencher le filtre anti-vente chez votre interlocuteur. Donc, comment faire pour confirmer que votre interlocuteur non seulement dit qu'il a un petit peu, il en a assez de son travail, mais est-ce vraiment vrai? C'est juste une façon de se plaindre. Et si c'est vraiment vrai, comment faire pour vérifier? Ben, c'est l'allume-feu qui est la solution. Et donc, en faisant un allume-feu, je vais pouvoir avoir une réponse de la part de mon interlocuteur, sans l'embarrasser ou sans lui mettre de la pression, parce que je ne vais pas lui parler de jeunesse. Je vais juste essayer de savoir s'il pourrait avoir un intérêt pour jeunesse. Et c'est l'utilisation de l'allume-feu. Et si il me fait savoir qu'il est intéressé, ben là, c'est ce qu'on appelle un oui. Je vais pouvoir passer à l'étape suivante. C'est ce qu'on va voir ce soir. Donc, comment est-ce que tout ça fonctionne? Alors, c'est quoi un allume-feu? Alors, avant ça, je voudrais quand même aussi vous rappeler, puisque je viens de vous dire que la prospection, c'est notre travail principal, il y a au fond trois étapes dans une démarche vis-à-vis de quelques personnes que ce soit, marché chaud, marché froid, peu importe qui. La première étape, c'est de créer de l'intérêt. Donc là, je vous ai donné un exemple, hein, vous êtes en conversation et vous entendez votre interlocuteur qui vous parle d'un problème de vie qu'il rencontre. Ça pourrait être j'ai envie de me sentir plus jeune, ça pourrait être j'ai envie de gagner plus d'argent ou j'ai envie de changer de travail, j'ai envie de me débarrasser de mon travail parce que j'en peux plus. Enfin voilà, quel que soit le problème de vie qui vous apparaît dans la discussion, il va vous falloir trouver un moyen de créer de l'intérêt pour la solution que vous avez entre vos mains, la solution à son problème de vie.
Hein, c'est d'abord à vous de le détecter, bien entendu. Quand c'est le cas, comment faire pour créer de l'intérêt? C'est la première étape. Ensuite, trier, ça veut dire, bon, ben, il y a des gens qui vont simplement dire, voilà, j'en ai marre de mon travail, mais ça va en rester là. Hein. Ils vont simplement se plaindre que ça va plus pour eux, mais ils seront pas ouverts finalement à avoir une réelle solution à cette problématique. Donc là, vous allez tout simplement arrêter votre processus. Par contre, si la personne, effectivement, après que vous ayez créé de l'intérêt, manifeste de l'intérêt, ben vous allez aller plus loin. Vous allez prendre un rendez-vous ou lui proposer un rendez-vous. Mais on va pas aller trop vite en étapes. Hein. Nous, l'allume-feu, en fait, a pour seul motif de créer de l'intérêt. Et c'est de ça qu'on va parler ce soir. Je ne vais pas vous parler très en détail de la suite du processus, même si c'est important. Je vous donnerai simplement les éléments qui vont vous permettre de passer à l'étape suivante, parce que c'est quand même important. Hein, si vous savez pas passer à l'étape suivante, si vous avez beau créer de l'intérêt, ça va pas aller plus loin. Ça sera pas non plus euh, réalisable. Alors, pour mémoire, ce qui va se passer lors de votre rendez-vous, c'est que ben, votre contact qui est devenu un prospect entre-temps, il va regarder l'information et puis alors vous allez à un moment donné être en situation de pouvoir l'amener à prendre une décision par rapport est-ce qu'il a envie d'acheter des produits, est-ce qu'il a envie de démarrer l'affaire, est-ce qu'il a envie de rien du tout, est-ce qu'il a envie de vous donner des références, enfin, toutes les possibilités sont là. Donc, je répète encore une fois, l'allume-feu a comme objectif unique et principal de créer de l'intérêt pour notre affaire lorsque vous êtes en conversation et que vous vous rendez compte que votre interlocuteur pourrait effectivement utiliser à bon escient votre affaire. Alors, maintenant, j'espère que aussi vous connaissez l'histoire de Nancy et d'Albert. Si ce n'est pas le cas, je vous la rappelle très rapidement. Nancy et Albert sont deux distributeurs, ils pourraient être dans Jeunesse d'ailleurs, qui ont à tout point de vue le même profil. Ils ont le même âge, la même formation, les mêmes compétences, ils habitent la même région, ils sont sponsorisés forcément dans la même société, la même ancienneté, la même expérience en marketing de réseau. Ils débutent, ils sont assez débutants. Enfin, ils ont déjà quelques semaines derrière eux. Et Nancy gagne de belles commissions déjà, tandis qu'Albert ne gagne rien. D'après vous, quelle est la différence entre Nancy et Albert? Eh bien, si vous n'avez pas encore la réponse, je vous la donne. La différence entre Nancy et Albert, c'est que Nancy a appris un petit nombre de savoir-faire qu'elle met en application. Alors, elle a dû les apprendre et puis elle a dû les tester sur le terrain, donc ça lui a donné quelques déboires évidemment, mais enfin, elle en a pris amusement et aujourd'hui, elle est drillée, elle est entraînée à utiliser ses savoir-faire et elle a des résultats. Albert n'a pas appris les résultats, les savoir-faire, et lui, en fait, il n'arrête pas de rencontrer du monde, exactement comme Nancy le fait, mais lui, en fait, il n'a pas de résultat. Alors Nancy, sur 100 contacts, elle va, et ce sont, alors je vous dis pas, c'est pas des chiffres inventés, ce sont des statistiques que vous pouvez créer pour vous-même dès que vous vous mettez à pratiquer ce qu'on enseigne ici. Sans contact, elle va avoir 80 personnes qui vont marquer de l'intérêt. Il y en a 64 statistiquement qui vont regarder l'information, donc qui vont aller à son rendez-vous. Et puis, il y en a 40 à 50, donc près de la moitié, qui vont prendre une décision. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont dire oui, mais qui vont décider, qui vont donner à Nancy un avis en disant oui, ça m'intéresse, non, ça ne m'intéresse pas. Et c'est ça notre job, je vous le rappelle. Notre job en finalité, c'est d'obtenir des décisions de la part d'un maximum de gens. De temps en temps, ça va être oui, de temps en temps, ça va être non. Et de temps en temps, ça va être ben, c'est non, mais je vais vous donner des références parce que je vous aime bien et puis ça m'intéresse, ça peut être intéressant pour certaines personnes. Et voilà. Vous voyez, donc Albert, par contre, lui, sur 100 contacts, il va parvenir en moyenne à intéresser une vingtaine de personnes. Et puis il y en a que un petit nombre, à peine 4 qui vont regarder. Et sur les 4, il y en a un ou deux qui va lui dire oui ou non. Vous voyez que la quantité de travail entre Nancy et Albert, à quantité de travail égale à nombre de contacts égal,
les résultats sont nettement supérieurs pour Nancy. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi le découragement parce que vous imaginez bien que les 80 contacts qui n'ont pas marqué d'intérêt, ben, je peux vous dire qu'Albert, il s'est pris beaucoup de rejets dans toute sa démarche. Et évidemment, il y a très peu de distributeurs qui résistent dans des conditions pareilles, ce qui est complètement normal. Euh, je voudrais vraiment insister sur le fait qu'il n'est pas du tout nécessaire dans notre activité d'essuyer des rejets du style se sentir vraiment pas bien, si vous voulez, lors d'une conversation. Hein. Et c'est ce qui se passe hein, quand vous l'avez tous vécu déjà et tous et toutes. Vous présentez un petit peu trop tôt votre affaire parce que vous pensez que ça va vraiment faire plaisir ou que ça va aider la personne en face de vous qui vient justement de se plaindre que oui, elle en a ras-le-bol de son boulot. Ah oui, mais j'ai une solution pour toi. Clac, on déclenche le filtre anti-vente et la personne va trouver le moyen d'interrompre la conversation ou bien vous sentez instantanément hein, la différence d'énergie. C'est ça que j'appelle le rejet. Et donc, ce n'est pas du tout nécessaire dans notre activité de vivre ça. Il y a moyen, en utilisant les savoir-faire et particulièrement celui des allumes-feu, d'éviter à 100% ce type de choses, ce type de situation. Alors, c'est quoi un allume-feu maintenant? Comment est-ce que ça fonctionne? Ben, un allume-feu, au fond, c'est un bénéfice qui va répondre à une problématique de notre interlocuteur ou à une valeur qui va répondre à un problème que notre interlocuteur a et qui va, disons, lui apporter une solution à son problème. Et lorsque ce bénéfice est perçu par la personne, la réaction qui va s'en suivre va être, ben quoi, il existerait donc bien un moyen pour obtenir cette chose que j'aimerais tellement obtenir ou avoir cette solution que je recherche. C'est vraiment vrai? Voilà. Ça, c'est ce que nous recherchons. C'est ce qui est recherché avec l'allume-feu. Alors parfois, on va l'avoir, cette réaction, et parfois on ne l'aura pas. Et c'est logique, c'est normal. Ce qu'on veut, c'est de savoir, au fond, quand j'ai la réaction, ça me parle, ça veut dire que je vais pouvoir qualifier en quelque sorte mon interlocuteur, qui est un candidat, j'appelle ça un candidat, je vais pouvoir me dire, tiens, mais là, il y a une possibilité pour que cette personne s'intéresse à mon affaire. Il est encore bien trop tôt pour en parler, mais en tout cas, dès que j'ai eu une réaction positive comme celle-là, je sais que potentiellement mon candidat qui est en face de moi est devenu une possibilité en fait de s'intéresser vraiment à mon sujet, à mes produits ou à mon affaire. Ça va dépendre du contexte, mais ça vous le saurez en fonction de l'allume-feu que vous avez utilisé. Maintenant, pourquoi est-ce qu'un allume-feu fonctionne? Ben c'est intéressant de savoir pourquoi. Enfin moi en tout cas ça m'a intéressé lorsque notre mentor Marc Janouzeski, parce qu'évidemment c'est pas moi qui ai inventé ce genre de choses, c'est notre c'est pas Marc Janouzeski non plus, mais c'est lui qui l'enseigne dans ses enseignements et qui l'enseigne le mieux je pense avec Tom Bigal-Schreter. Ce sont les deux personnes au fond qui ont réellement rendu cette approche populaire. Et je dois vous dire que il faut leur rendre hommage et leur vraiment les remercier parce que ils nous évitent précisément ces rejets qui sont absolument dévastateurs en fait dans notre métier. Hein. Vous savez bien que les personnes qui ne sont pas formées et qui se lancent tête baissée dans l'aventure sans formation, notamment sans utiliser ce genre d'outils, eh bien, en moyenne, un nouveau distributeur va parler à 3 personnes et puis il va abandonner simplement parce qu'il s'est pris 3 rejets. Quand quelqu'un se prend 3 rejets d'affilée, eh bien, en général, ben, il n'a pas le courage ou l'envie de continuer. Il se dit non, c'est pas pour moi. C'est pas grave, je vais faire autre chose, mais là, c'est pas pour moi. C'est complètement dommage parce que l'allume-feu, je vous le dis encore une fois, c'est la solution à la situation. C'est juste un simple savoir-faire. Et donc, pourquoi ça marche? Parce que on s'adresse au subconscient. Le filtre anti-vente aussi est un mécanisme subconscient. Et donc là aussi, quand on déclenche le filtre anti-vente en parlant trop tôt de notre affaire ou de nos produits, on déclenche dans le subconscient de notre interlocuteur le filtre anti-vente. Et si vous voulez en avoir la preuve, mettez-vous vous-même en situation.
je sais pas, je prends toujours le même exemple parce que je pense qu'on l'a tous vécu au moins une fois dans notre vie. On va s'acheter un vêtement au magasin de vêtements, on rentre dans le magasin, on a le vendeur ou la vendeuse qui vient vers nous et qui nous demande est-ce que je peux vous aider? Automatiquement, qu'est-ce qu'on répond? Non merci, je viens juste pour regarder ou je regarde et je vous appellerai quand ce sera prêt. Vous voyez, c'est ça en fait ce qu'on appelle le filtre anti-vente et ça se produit aujourd'hui dans plein de situations. Vous avez le téléphone qui sonne, vous décrochez, c'est un télémarketeur, tac, filtre anti-vente. Dans la plupart des cas, vous n'allez même pas entendre ce qu'il vous dit, vous avez qu'une seule envie, c'est de raccrocher. C'est le filtre anti-vente. Et dans plein de situations, ça se déclenche aujourd'hui. Et c'est pourquoi il est vital, évidemment, vous, avec votre business jeunesse, de maîtriser ce genre de savoir-faire, parce que sinon vous allez vous heurter euh, au filtre anti-vente de la plupart des gens à qui vous allez tenter de présenter votre business. Et c'est logique, hein, on est sursollicité aujourd'hui, on est dans une société de consommation où la publicité est partout, partout, partout. Je vous assure, ici en France, je sais pas en Belgique, mais en France, dans l'heure de midi, il faut pas décrocher votre téléphone parce que c'est toujours des télémarketeurs qui essayent de vous accrocher. Donc, voilà. Maintenant, revenons à nos moutons. Les gens détestent qu'on leur fasse une présentation de vente qu'ils n'ont pas demandé. Ce qui se passe, ça déclenche le filtre anti-vente et en plus, ils n'aiment pas ça. La deuxième chose qui est évidente pour tout le monde, c'est que nous adorons entendre raconter des histoires. Tout le monde aime ça. Ça fait partie de notre inconscient collectif et voilà, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est un fait, c'est un fait. Et la troisième chose, en plus, c'est que les gens, vous et moi, on ne peut pas nous empêcher de demander une histoire lorsque notre curiosité est attisée. Lorsque donc quelqu'un a éveillé notre curiosité, nous voulons savoir, nous voulons en savoir plus. Donc qu'est-ce qui se passe? Ben, on demande une histoire. En fait, idéalement, c'est d'entendre une histoire, c'est de faire suivre notre allume-feu effectivement par une histoire. Mais ça, on va y revenir tout à l'heure. Là, on en est pour l'instant à la première partie, c'est comment fonctionne un allume-feu. Voilà, c'est maintenant ça qu'on va voir. Rappelez-vous, on a besoin de parler au subconscient de la personne, de notre interlocuteur. Donc, ce que je vais vous dire ici, au fond, ça a été étudié et mis en pratique par les meilleurs spécialistes, les meilleurs psychologues, marketeurs de la planète. Ce sont des choses qui, même si vous les connaissez, sont totalement imparables. Le subconscient réagit en fonction de programmes prédéterminés que nous avons tous en nous. Et ce sont bien ces programmes-là que les marketeurs ont identifiés et qu'ils vont donc faire fonctionner. Alors, c'est une information, au fond, certains, je pourrais peut-être me mettre à la place de certains. Il y a quelques années, ce que je pensais à l'époque, c'était oui, mais alors, ça veut dire qu'on peut manipuler les gens. En fait, la réponse est oui. On peut manipuler les gens si on utilise effectivement ces savoir-faire ici de façon, je vais dire comment ça, avec de mauvaises intentions entre guillemets. Eh bien oui, on pourrait dans un premier temps manipuler les gens. Donc ceci dit, ici, à la base, c'est l'intention, hein, vous avez compris, qui va compter. Si votre intention, c'est réellement de rechercher une réponse et un bénéfice pour la personne que vous avez en face de vous, eh bien, vous n'êtes pas en train de la manipuler, vous êtes en train plutôt de lui permettre vraiment de recevoir l'information, puisque vous savez très bien que si vous la donnez trop tôt, vous allez l'empêcher d'entendre ce que vous avez à lui dire. Voilà, donc ici, je reviens donc à la structure. On va parler au subconscient de notre interlocuteur. On va donc énoncer deux faits qui sont de nature évidente et connue et acceptée. Des faits universellement reconnus, on va le dire comme ça, donc que tout le monde sait être vrai. Alors je prends ici un exemple concret. L'insécurité d'emploi augmente pendant ce temps de crise. Ben oui, c'est un fait, tout le monde est d'accord avec ça. Euh, un deuxième fait, et donc qu'est-ce qui va se passer quand votre interlocuteur entend ça? Ben il dit oui. Son subconscient aussi, il dit ben oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors vous allez énoncer un deuxième fait. La plupart des gens sont stressés et tombent donc plus facilement malades. Ben oui, c'est vrai aussi.
On entend ça, d'ailleurs, il y a même des gens qui en sont arrivés au stade du suicide aujourd'hui. Enfin, on ne doit même pas en arriver là. On sait bien aujourd'hui que le stress augmente chez la plupart des gens, notamment lorsqu'ils sont au travail. Voilà donc deux faits qui sont évidents, universellement reconnus. Donc, si vous dites en séquence ces deux faits, il faut le dire en contexte, hein, on est bien d'accord. Vous vous allez pas dire tiens bonjour, comment tu vas? Tu sais l'insécurité d'emploi augmente dans ce temps de crise. Oui, de quoi tu me parles? Non, attention, vous n'allez pas sortir ça n'importe quand. Il faut le mettre en contexte. On est bien d'accord. Hein, je précise pour être sûr. Euh, et c'est quoi un exemple de contexte? Ben, votre interlocuteur, précisément, il y a un instant, il vient de se plaindre de son boulot, il en peut plus. Et c'est là que vous dites, ben oui, j'entends ce que tu me dis. Effectivement, l'insécurité d'emploi augmente pendant ce temps de crise, et la plupart des gens, effectivement, sont stressés et donc tombent plus facilement malades. Je suis bien d'accord avec toi. Et votre interlocuteur, qu'est-ce qui se passe dans son subconscient? Il dit, oui, c'est vrai. Il est en train de me dire des choses qui sont vraies. Et donc, troisième étape, ça va être de donner le fameux bénéfice qui doit être raisonnablement dimensionné. Hein. Il ne faut pas que ça soit trop gros à avaler. Mais là, vous pouvez dire quelque chose comme quelques personnes ont trouvé un moyen d'assurer leur revenu tout en diminuant leur stress. Ça, c'est la petite part d'information qui est censée susciter l'intérêt de votre interlocuteur. Donc, je répète le contexte. Vous êtes en discussion avec votre interlocuteur. Vous êtes par exemple, je sais pas, à la machine à café pendant la pause de 10 heures. Et votre collègue, il vous dit, tu sais, ouais, j'en ai ras-le-bol, j'en peux plus. Ça fait 2 ans qu'on n'est plus augmenté. Je sais pas, je pète un câble, quoi. Et bon, et vous dites, bah oui, tu sais, c'est vrai que l'insécurité d'emploi augmente et en ce temps de crise, et c'est valable pour nous aussi. Maintenant, écoute, je vais te dire, la plupart des gens sont stressés et ce qui entraîne plus facilement la maladie. Ceci dit, quelques personnes ont trouvé un moyen d'assurer leur revenu tout en diminuant leur stress. Et puis vous dites plus rien et vous attendez. Et vous attendez quoi? Ben vous attendez une réaction de la part de votre collègue. Alors de deux choses l'une, ou bien il dit bah oui oui c'est vrai c'est vrai. Et puis tiens à propos, tu as déjà lu le rapport Intel? Donc là qu'est-ce qui vient de se passer? Ben votre collègue, il n'a pas mordu à l'hameçon, il n'a pas réagi. Il n'a pas réagi. Et c'est OK. Donc là, vous savez qu'en fait, ben, c'est pas le moment d'aborder le sujet, ou il n'est pas ouvert, ou il n'est pas prêt. Par contre, l'autre réaction possible, c'est, tu me dis quoi là? Qu'est-ce que tu viens de me dire? Assurer le revenu en diminuant le stress. Mais tu ne vois pas ici, tu vois pas le stress qui règne ici. Ben oui, tu sais, mais moi je suis raisonnablement stressé, mais ça va, hein, moi ça va. Hein. Même si demain je m'en vais, j'ai pas trop de soucis, tu sais. Ah bon? Mais comment ça? Qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Voilà. Et donc là, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens réellement de susciter l'intérêt chez mon partenaire, chez mon collègue de travail, et c'est valable dans toutes les situations. Hein, vous pouvez vous imaginer n'importe quelle situation. Revenons sur la structure. Vous avez bien vu maintenant, un allume-feu est fait de une séquence de 3 phrases. Un premier fait universellement reconnu sur le sujet, un deuxième fait universellement reconnu. Pourquoi les deux faits doivent s'enchaîner et doivent être reconnus? Il faut que le subconscient de votre interlocuteur dise, ah, sur le premier fait, dire, ah oui, c'est vrai. Deuxième fait, oui, c'est vrai. Donc là, eh ben, le subconscient de votre interlocuteur, il est ouvert. Il est prêt à recevoir d'autres éléments. Parce que là, il est en train de se dire, ben oui, là, Joseph ou Enrico ou Laurent ou Ludwig, il est en train de me dire des trucs qui sont vrais. Donc, et il est prêt à écouter la suite. Et là vient le bénéfice. Et le bénéfice, en fait, va être présenté pour vérifier si le subconscient de votre interlocuteur va réagir. Si le subconscient réagit, ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, ça veut dire que votre interlocuteur est en recherche consciente ou inconsciente, peu importe, d'une solution réelle à un problème réel de vie pour lui. C'est la seule situation dans laquelle votre bénéfice va éveiller sa curiosité, parce que c'est ça la curiosité. Notre curiosité, en fait, est liée
à des choses que notre subconscient recherche, des changements qui sont recherchés pour améliorer notre situation, pour chercher une solution à un problème de vie. Hein, il y a plein de choses qui sont conscientes, mais il y a plein de choses aussi qui sont inconscientes. Et donc, par exemple, je peux être quelque part dans mon consciemment résigné à me contenter de mon salaire et de gagner ce que je gagne, mais inconsciemment, je sais qu'il y a mon épouse qui va accoucher dans quelque temps, ou je sais, j'ai plein de choses qui vont nécessiter de l'argent supplémentaire. Et il y a mon subconscient qui est déjà en train de chercher depuis un petit temps, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer mes revenus, vous voyez? Et donc, si vous venez avec un allume-feu qui excite cette fibre-là, cette corde sensible-là chez votre interlocuteur, automatiquement son subconscient va déclencher quoi? Gagner plus de revenus? Diminuer le stress? C'est quoi? Je veux savoir, je veux savoir. Voilà ce qui se passe. Vous voyez? Ok, alors, maintenant, de façon plus concrète encore, c'est, oui, bon, c'est bien, mais comment est-ce que je fais pour trouver ces deux faits comment est-ce que je fais pour placer un allume-feu dans la conversation? Parce que c'est ça que vous voulez faire, bien entendu. Et il faut le faire au moment où l'occasion se présente. Et les occasions peuvent se présenter de façon inattendue dans une conversation. Vous pourriez même ne pas du tout être avoir en tête votre activité jeunesse. Vous parlez avec votre ami ou votre voisine qui tout à coup vous présente un problème. Ben tac, ça vous revient. Ah ben ça alors, ben là j'aurais peut-être quelque chose. Est-ce que jeunesse pourrait servir? Hein? Donc plutôt que de sauter sur votre interlocuteur en lui présentant jeunesse, filtre anti-vente et tout ça, rejet, ça fait pas partie de nos règles de la prospection. Alors vous dites, ah, là, j'ai un allume-feu à faire. Donc, vous allez vous entraîner un petit peu à fabriquer vos allumes-feu. Ça va vous prendre un petit peu d'entraînement, tout ça. Mais vous pouvez aussi, dans une conversation, comment dire, amener la personne à parler de ses problèmes pour voir si effectivement elle est ouverte à en résoudre l'un ou l'autre. Et les sujets principaux, je veux dire, qui sont la préoccupation de la plupart des gens pendant leur journée, ce sont évidemment les circonstances présentes de la vie, hein, je sais pas, l'essence, la nourriture, avoir de la nourriture dans le frigo, veiller à ce qu'on soit bien assuré, tout ce qui est lié au ménage, à la vie de famille, etc. Donc tout ce qui sont les circonstances présentes de la vie. Ça, ce sont des sujets de préoccupation pour la plupart d'entre nous. Ben, pour tous ceux d'entre nous, pas pour tous en fait. Hein. Euh, Deuxième aspect, ce sont les objectifs de vie principaux. Ça peut être l'école pour les enfants ou l'école pour nous si on veut s'inscrire dans une formation ou les formations, la retraite pour ceux qui n'en sont pas loin, les vacances. Tiens, mais qu'est-ce que tu as prévu pour tes vacances? Bon, c'est un sujet génial ça. Hein. Et puis la personne vous parle, tu sais, cette année je peux pas partir en vacances, on est en train de construire, on n'a pas d'argent, etc. Ah bon, t'as pas d'argent? Ben oui, c'est bien, mais tu sais, au fait, il y a des personnes, c'est vrai que euh, quand on construit une maison, ça prend beaucoup d'énergie et ça consomme beaucoup de budget. Et d'autre part, les vacances, ça coûte de plus en plus cher de partir en famille. Ceci dit, quelques personnes ont trouvé un moyen pratique de se payer des vacances, même en période de construction, etc. Même en période de vache maigre, etc. Voilà, tac. Ah oui, tiens, mais comment ils font? Comment elles font? Ah ah, comment elles font? Donc là, je m'arrête là parce que ça va être un autre savoir-faire qui va permettre d'enchaîner. Bon, troisième sujet de prédilection pour les gens, c'est de parler de leur métier, de leur emploi, de leur situation professionnelle et ainsi de suite. Vous voyez, donc ça, ce sont des exemples de sujets que vous pouvez aborder dans vos conversations avec les gens. Et quand vous parlez de ces sujets, automatiquement, il y a des problématiques qui vont surgir, qui vont arriver à la surface. Et chaque fois que c'est le cas, vous aurez une occasion à ce moment-là de construire un allume-feu. Bon, voilà quelques exemples. Hein. Ici, lorsque lorsque la personne vous parle de ses soucis de voiture, ouais, ma voiture, elle consomme beaucoup. Oh, il va falloir peut-être que je la change parce que ça devient fort. Ben oui, tu sais, c'est vrai, l'essence, en plus l'essence est chère. Le litre à 1 euro, c'est de l'histoire bien ancienne.
Ceci dit, quelques personnes ont trouvé un moyen de réduire leur facture d'essence d'une centaine d'euros par mois. Bon, c'est assez inattendu comme bénéfice, mais quand même quelqu'un qui est plutôt éveillé et qui est intéressé à faire des économies, il va réagir. Il se dit, mais attends, tu me parles de quoi? Comment je fais pour réduire ma note d'essence de 100 euros par mois? Ah, ah, les personnes qui ont découvert ça sont enthousiastes. Ceci dit, tout le monde n'est pas ouvert à de nouvelles choses ou à découvrir des nouveaux moyens de revenus. Maintenant, tu sais, hein, ça existe toujours. Maintenant, si tu veux plus ça te dirait d'avoir plus d'infos? Ben oui, évidemment. Ben écoute, c'est peut-être pas le moment maintenant parce qu'il va falloir qu'on reprenne le boulot, mais ça te dirait qu'on se prenne un verre ce soir à la sortie du travail, là, on va boire un café ensemble et je te raconte ça en 10 minutes. Ça te va? Ok, bah oui, c'est sûr. Et voilà. Donc là, vous avez votre rendez-vous, vous avez concrétisé au fond votre allume-feu. Autre exemple d'allume-feu, vous parlez avec un agent immobilier, hein. Vous recherchez une maison à acheter ou un appartement à acheter ou un appartement à louer. Vous êtes dans l'agence et vous avez entamé une conversation avec l'agent immobilier. Et puis, ben, vous vous rendez compte qu'au fond, ce gars, il est comme vous et moi, hein, il a de ses problèmes de vie aussi. Et puis, il a des problèmes d'argent parce que il aimerait se marier, mais il n'a pas de sous pour organiser son mariage. Ou il aimerait s'acheter une maison aussi, lui, mais il n'a pas de sous. Ou tout ce que vous voulez. Euh, mais il vous révèle qu'il a une problématique d'argent. Ben, alors vous dites, voilà l'allume-feu. Bon, si j'ai bien suivi, l'immobilier aujourd'hui est en perte de vitesse. Ah ah, c'est vrai que personne ne peut prédire quand est-ce que le marché immobilier va se redresser. Ceci dit, je connais quelques agents immobiliers qui ont trouvé un moyen de se créer un excellent deuxième revenu sans interrompre leur carrière d'agent immobilier. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait là? De quoi tu me parles? Voilà l'allume-feu qui a fonctionné. Ah ben, tu sais, ils ont tous été enthousiastes, hein. Bon, la plupart des gens, la plupart des personnes, des agents immobiliers qui découvrent ça sont enthousiastes. Quelques-uns ne le sont pas, mais tu les connais, hein. Il y en a toujours qui sont fermés à toute nouvelle idée ou qui préfèrent ne pas ne garder leur tête dans le sable plutôt que de s'investir dans des nouvelles actions, etc. Ça vous dirait d'en savoir plus? Parce qu'à ce moment-là, là maintenant, j'ai pas trop le temps, mais on pourrait se prendre un rendez-vous ou je pourrais vous envoyer déjà un petit peu d'informations, donnez-moi votre email, enfin, etc. Là, vous enchaînez. Voilà donc deux exemples. Alors, de nouveau, l'allume-feu, il est structuré un fait, deux faits, un bénéfice. Il y a une formule, une variante qui fonctionne très très bien aussi, qui est un petit peu plus courte et en général plus facile à utiliser au départ, mais qui est parfois plus délicate par rapport au déclenchement de l'allume-feu, hein. Donc là, il va falloir regarder ça. C'est la formule "je viens juste de découvrir". Bien, alors prenons une autre situation. Vous discutez avec votre voisine qui est une maman au foyer euh, et qui a ses enfants, mais qui aurait envie de se créer un peu de revenus, mais enfin, en même temps, elle voudrait être présente pour ses enfants, donc elle est un petit peu pris entre deux feux. Et bien, vous pouvez, en fait, j'ai un exemple ici, quelque part, hein, voilà, ici le troisième. Ben oui, c'est vrai, élever une famille coûte cher. Et c'est génial lorsqu'un des parents peut rester à la maison avec les enfants. Et quelques mamans ont trouvé un moyen de gagner plus d'argent à temps partiel et depuis chez elles, plus d'argent que leur mari à temps plein. Waouh! Ben, si votre voisine est un petit peu éveillée, elle va dire, mais, oula, mais c'est quoi ce moyen? Ça, je veux vraiment le savoir. Et voilà. Donc là, vous avez de nouveau déclenché la curiosité et vous allez devoir évidemment maîtriser votre impatience à lui parler de jeunesse parce que ça va être trop tôt d'enchaîner tout de suite là-dessus. Hein, je vous l'ai déjà dit 50 fois, mais l'allume-feu, c'est le début, c'est la première étape. Avant de pouvoir parler de votre business, il faut d'abord avancer dans, je vais dire, la vérification, disons que votre interlocuteur est vraiment prêt à recevoir l'info et qu'il va en plus, vous allez vous arranger pour que ce soit lui qui vous la demande. Alors, on revient un petit peu en arrière. Donc, je viens juste de découvrir. Mais oui, vous pourriez dire, ben, je viens juste de découvrir un moyen
pour les mamans au foyer de se créer un revenu à temps partiel et depuis chez elles à la maison qui peut devenir plus important que le revenu de leur mari. Ah bon? Donc je fais un silence exprès parce que c'est ça en fait la clé hein, de l'allume-feu, quelle que soit la formule, c'est d'arrêter de parler au moment où vous avez terminé votre allume-feu. Et parce que c'est au fond vous qui êtes en train de tester la personne en face de vous. Vous avez besoin de savoir si son subconscient va réagir à votre allume-feu. Et la seule manière de le savoir, c'est de ne rien dire et d'attendre de voir ce qui va se passer. Et vous allez savoir en fait en fonction de l'enthousiasme ou de ce que dit, de ce que va dire votre interlocuteur, si oui ou non son subconscient a déclenché à votre allume-feu. Euh, là, c'est très très simple. Hein. Là, je vais vous dire, si vous vous rendez compte qu'il y a eu déclenchement, ben, vous allez à l'étape suivante. S'il n'y a pas eu déclenchement, ben, vous changez de sujet et vous n'allez pas plus loin. C'est soit que votre allume-feu lui-même n'a pas été assez efficace, et c'est OK, hein, après vous allez vous améliorer là-dedans, ou alors votre allume-feu n'avait rien à se reprocher, mais c'est votre interlocuteur qui est pas prêt, tout simplement. Et c'est ça, au fond, vous voyez, c'est ça au fond qui vous permet de faire votre métier sans rejet. Parce que la beauté de la technique, c'est que vous pouvez faire des allumes-feu vis-à-vis de la même personne et même du même sujet autant de fois que vous voulez dans la même conversation ou bien à un mois d'intervalle dans deux conversations successives, etc. Il y a aucune restriction. Vous pouvez faire autant d'allumes-feu que vous le voulez, je le répète, avec une personne. Elle, elle n'en prendra pas ombrage, elle ne sera pas gênée par cela. Euh, simplement, son subconscient réagira ou pas, et en fonction de ça, ben, vous allez pouvoir avancer ou alors reporter votre contact à la fois prochaine. Donc vous faites le tri, vous provoquez l'avancement de votre processus d'information, le cas échéant, s'il y a réaction. Tout ça se fait sans qu'il y ait de risque de rejet, sans qu'il y ait de pression sur votre interlocuteur. Tout ça se fait de façon extrêmement naturelle et donc du coup extrêmement professionnelle aussi, le jour où vous maîtriserez ça de façon impeccable. Et je vous rassure, ça n'a rien de compliqué. C'est comme apprendre à conduire une voiture. Hein. Au début, ça paraît un petit peu dur. Mais comment je vais faire pour imaginer sur le champ, dans une conversation, mes deux faits universellement reconnus et puis mettre mon bénéfice. Ben, c'est un petit peu d'entraînement. Et à un moment donné, vous allez le faire de façon naturelle, comme vous conduisez votre voiture aujourd'hui. Donc voilà encore quelques exemples. Hein. La nourriture est chère. Hein, première affirmation que tout le monde accepte aujourd'hui. Entre parenthèses, d'ailleurs, j'ai vu ça, ça n'a rien à voir avec ce que je vous dis ici, mais je pense, j'ai une petite diversion là. Je viens de voir l'autre jour un tableau très intéressant qui comparait les prix des légumes et d'autres éléments de notre vie quotidienne avant l'entrée en service de l'euro et après l'entrée en service en 2014. C'était la comparaison entre 2002, juste avant la mise en service de l'euro, et 2014. Et alors, je pense à ça parce que la nourriture est chère. Ben oui, le prix des tomates a été multiplié par 5 dans ce laps de temps. C'est complètement hallucinant. Enfin voilà, la nourriture est chère. Je ferme la parenthèse. Les prix ne vont pas diminuer. Quelques personnes ont trouvé un moyen de se procurer un revenu supplémentaire chaque mois. Ah bon? Mais tu peux m'en dire plus? Ben, écoute, tu sais, la plupart des gens qui ont découvert ce moyen ont été enthousiastes, hein, je te le dis. Bon, ceci dit, quelques personnes ne l'ont pas été, ne le sont jamais, parce qu'il y a toujours quelques personnes, et tu les connais, qui sont fermées à toute nouvelle idée ou qui préfèrent rester dans leur coin plutôt que d'améliorer leur vie et celle de leurs semblables. Ça te dirait d'avoir un petit peu plus d'avoir une information là-dessus? Ben oui, évidemment. Ok, ben écoute, passe-moi ton email, je vais t'envoyer deux vidéos, tu vas voir, et je te rappellerai juste après. Ou est-ce qu'on peut se prendre un café là demain matin, ou ce soir, enfin voilà, vous avez compris l'idée. Les gens aiment se sentir jeunes et en pleine forme, ça c'est pour nous. La population en Europe vieillit. Certaines personnes ont trouvé un moyen de rester jeunes tout en augmentant leurs revenus. Voilà une façon pratique aussi aujourd'hui d'intéresser les gens à jeunesse et à notre approche anti-âge.
Alors j'espère que tous ces exemples vous ont inspiré. J'espère que vous allez, et ce que je vous suggère de faire, c'est de vous construire quelques allumes-feu pour vous. Vous pouvez les faire, vous l'avez vu, hein, pour votre business et pour la notion de création de revenus. Et vous pouvez le faire aussi pour la notion de produit. Hein, Tom Schreiter, il a une quantité invraisemblable d'allume-feu pour tout ce qui est lié au RID, etc. Enfin, je vais pas vous les refaire. Je vous conseille plutôt de vous tourner vers Tom Bigal-Schreiter. Il a de plus en plus de bouquins qui sont publiés en français. Hein, vous allez voir sur Amazon, vous tapez Tom Schreiter et vous allez trouver tous ces bouquins, ou pas tous, mais la plupart en français. Et je vous les recommande vraiment, vraiment parce que notamment les allumes-feu et plein d'autres savoir-faire du même type ils sont enseignés et ça vous permettra vraiment de devenir assez rapidement très efficace dans votre prospection. Alors je vais faire une petite pause à nouveau et vous demander une fois de plus savoir est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires à faire ou peut-être des expériences à partager. Bonsoir Tu Margaret. m'entends? Je t'entends, nous t'entendons. Est-ce que Voilà. Mais au fait, oui, moi, c'est une expérience toute nouvelle depuis hier. Ok, Hier matin, je suis allée chez le coiffeur. Et là, il y avait une dame. On parlait à bâton rompu. Et puis, justement, est venu le besoin d'argent. ok. Et ben, j'ai justement fait l'allume-feu parce que c'est vrai que c'est pas d'aujourd'hui qu'on connaît ces phrases. Euh, je l'ai fait et j'ai eu le rendez-vous hier. Ça s'est mal passé avec le Skype, mais on a pu discuter à trois avec Benjamin hier soir. On se reparle mardi soir et je l'invite à venir à la réunion de mercredi à Sèvres. Bah, c'est bravo Margaret. Est-ce que tu te rappelles encore de l'allume-feu que tu as fait pour susciter l'intérêt? Ou à peu près, est-ce que tu t'en rappelles? Elle parlait, moi je lui ai dit, bah tu sais, je parle toujours de la plupart des gens. Ah ah. La plupart des gens se plaignent, mais il y en a qui trouvent les solutions et qui réussissent. C'est-à-dire, ah Ah bon? Elle m'a dit, ah. ah bon? Ben, j'ai dit Waouh. oui, j'en fais partie. Et alors elle m'a dit, oui, c'est quoi? Ben, je dis, écoutez, c'est pas le moment ici, mais si vous voulez, donnez-moi vos coordonnées, je vous recontacte tout à l'heure et je passe chez vous. Et puis là, j'ai contacté directement Jasmine et Benjamin. Et j'ai pris rendez-vous avec la dame et je suis allée chez elle et on a pris contact avec Benjamin. Parce que Jasmine était occupée justement pour la réunion du soir hier, quoi. Ok. Ben bravo. Oui, Voilà. donc tu as vraiment procédé dans l'ordre. C'est un allume-feu très très rouge, très direct que tu as fait là, mais bravo, ça fonctionne aussi, bien entendu. Franchement, ça, franchement, Ah ouais, ouais, franchement, excellent. ça, euh, j'ai été prise au dépourvu, au fait. C'était du bâton rompu. Oui, euh, et je me suis dit en sortant, waouh! excellent. Tu Mais sais, et c'est puis, bravo, 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 bravo. C'est ouais, je l'ai recontactée en lui disant que je serais là, que je confirmais mon rendez-vous du soir. Elle m'a répondu OK. Je lui ai dit waouh, ouais. génial, quoi donc. Et puis ça a fonctionné. Donc voilà. Bravo. Ok, super. Merci pour ce témoignage, Margaret. Alors je me tourne. J'ai vu aussi que Viviane avait. Alors je vais ouvrir le micro, Viviane. Bonsoir, Viviane. Est-ce que tu m'entends? Oui, bonsoir à tous. Merci beaucoup, Luc, parce que c'est vraiment super de pouvoir écouter même maintenant les témoignages, de t'écouter toi et de tout ce que tu nous donnes comme info. Et effectivement, ce matin, bon ben voilà, j'étais un peu dépitée, pas dépitée même en fait, non, ce serait exagéré de dire dépitée, mais je me suis dit, tiens, là j'y parti de demain, il n'y a pas assez de monde, et puis je me suis lancée jusqu'à envoyer un message à une amie dont j'avais vaguement parlé au début. Elle partait en voyage longtemps, New York, Bahamas, machin et tout. Mais bon, une femme, par exemple, elle, si tu veux. Puis je lui ai envoyé un message en lui disant,
écoute, demain, j'ai une J-party. Je ne sais pas si tu te souviens, mais pour moi, en tout cas, c'est vraiment génial, ça change ma vie. Et de toute façon, tu ne perds pas ton temps, tu ouvres ton restaurant beaucoup plus tard. Et puis là, si ce n'est pas pour être distributrice, parce que ça ne peut pas convenir à tout le monde, tu peux aussi acheter ces produits, toi qui es vraiment superbe et tout et tout. Le message que j'ai reçu, c'est « Je serai là, c'est super ». Voilà. Et au fond, j'utilise un petit peu comme ça pour chacun, je m'adapte parce que souvent je les connais. Et par exemple, il y en a une jeune qui était passée quand j'étais avec les deux Brésiliens et Benjamin. Et puis alors voilà, je l'ai un petit peu happée grâce à ça. Elle a dit, ah, génial, de toute façon, ça c'est vraiment un bon plan, parce que je lui ai reparlé après. Ok. Elle a viendrait avec ma mère. Donc voilà, si tu veux, j'ai des allumes-feu un peu différents, mais c'est sûr que dans les exemples que tu donnes, ils sont surtout pour les personnes qui sont déjà au boulot. Mais des gens comme nous de plus de 65 ans, pour moi, voilà, je ne suis pas, je dois vraiment rentrer en contact avec des personnes. Alors, oui, oui, donc c'est excellent ce que tu viens de nous partager, Viviane, parce que ça me permet aussi de marquer la différence. En fond, ce que tu as fait là, c'est justement des situations dans lesquelles tu n'as pas, où tu as jugé, à juste titre, qu'il n'était pas nécessaire de passer par cette approche, et où là, tu as pu aborder directement, grâce au relationnel et au type de rapport que tu as avec les deux personnes dont tu prenais l'exemple, tu as pu les aborder directement sans craindre de déclencher leur filtre anti-vent. Donc c'est ce que tu as fait. Donc là, c'est une des situations, une des rares situations dans lesquelles on peut imaginer de se passer d'allume-feu, effectivement. Donc l'invitation directe est aussi un moyen rapide, bien entendu, plus rapide encore que l'allume-feu. Mais l'invitation directe, on ne peut l'utiliser évidemment que de façon extrêmement limitée, avec des gens qui nous aiment bien, qui nous font vraiment confiance, qui nous connaissent bien, etc. Avec là, effectivement, on peut y aller franco, mais dans tous les autres cas, y compris d'ailleurs avec notre relationnel chaud, avec notre marché chaud, que ce soit de la famille ou des amis, etc., souvent, on va être amené aussi à utiliser les allumes-feu pour éviter justement de rentrer en confrontation directe, parce que là, en plus de ça, je vais dire que si on rentre, on a une approche directe avec des amis ou de la famille, on pourrait dans certains cas carrément créer un malaise, faire en sorte que les gens n'aient plus trop envie. Je me rappelle d'une expression de Tom Bigal-Schreter qui disait, voilà, au début, bon, je vous rappelle qui c'est, hein, Tom Schreter, c'est le réseauteur le plus titré ou le plus je vais dire, renommé de la planète, parce qu'il a été le mentor de tous les grands réseauteurs depuis des dizaines d'années. Ça fait 40 ans qu'il est dans le métier. Mais tout au début, il nous raconte que son expérience était désastreuse, parce qu'il dit, je suis resté pendant 1 an et 10 mois sans parrainer quelqu'un, sans arriver à parrainer quiconque, et sans même arriver à vendre un seul produit. Il était tellement maladroit, etc. Il disait, à un moment donné, j'étais banni de tous les mariages, de tous les enterrements. Parce que il rentrait en relation, il rentrait bien en tête avec son business chez les gens, et donc à la fin, il s'était coupé avec tout le monde. Vous voyez. Donc ici, vraiment, je te remercie pour ton intervention, parce que ça nous permet effectivement de bien situer les choses. Donc quand vous savez effectivement ce que vous faites, vous pouvez y aller, effectivement, ça va plus vite d'aborder les gens en direct. Mais voilà, quand on a un doute, l'allume-feu est la solution, parce que là, on ne risque rien, et en plus, ça fonctionne très bien aussi. Je regarde s'il y a d'autres personnes. Je vois que Ludovic aussi. Voilà, bonsoir Ludovic. Oui, bonsoir. Ouais. Ce n'est pas vraiment une anecdote, mais plus une question. Okay. Moi, étant très jeune, donc Oui. 19 ans, Oui. les gens souvent utilisent un allume-feu, ne vont pas me prendre au sérieux parce que j'ai un manque d'expérience dans la vie ou quoi que ce soit. Donc comment est-ce qu'on peut un peu lancer le sérieux? Mais déjà de penser que peut-être que les gens ne vont pas nécessairement penser ce que tu viens de dire. Hein. Je veux dire, je vois pas parce que c'est pas parce que tu n'as que 19 ans entre guillemets que tu as moins de maturité ou de connaissances que quelqu'un d'autre qui pourrait être un peu plus âgé dans certains domaines. Donc ça n'est pas du tout le cas. Voilà. Donc déjà peut-être par rapport à toi-même, c'est essayer d'écarter cette appréhension que tu as que les autres pourraient penser ça de toi. Je dis pas qu'il n'y a pas des gens qui pourraient le penser,
Mais je veux dire qu'à la base, l'action la plus importante que tu puisses faire pour améliorer ça, c'est déjà de ne plus le penser toi-même. Hein, donc ça, c'est vraiment important. Et à partir de là, ben, écoute, un allume-feu, c'est vraiment, c'est universel, je vais dire. Rappelle-toi, il y a deux affirmations qui doivent être absolument universellement reconnues. Donc là, il faut que tu trouves quand même des choses qui sont dans le sens commun, que tout le monde partage, tu vois, quelque chose d'évident. Donc là, ça n'a rien à voir avec ton âge, hein. Après, le bénéfice que tu vas présenter, ben, si tu le présentes un petit peu comme dans les exemples que j'ai donnés ici, il n'y a rien là-dedans qui va permettre à la personne de se dire oui mais qu'est-ce qu'il en sait ou pas. Je te promets que ça va pas se passer, hein. Leur cerveau, leur subconscient va ou non déclencher sur le bénéfice indépendamment de l'image qu'ils ont de toi, si tu veux. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, non, si, je vois très Ce bien. sont vraiment les mots, ce sont vraiment c'est le contenu qui va être 100% le déclencheur ou pas. Hein. Si la personne n'a pas de problématique qui est adressée par ton bénéfice, elle réagira pas. Son subconscient va pas D'accord. déclencher. Mais si jamais son subconscient a une problématique, est en recherche de solution par rapport à quelque chose qui est adressé par ton bénéfice, je t'assure, je te promets que ton âge n'a rien à voir là-dedans. Même si c'était un enfant de 12 ans qui disait la phrase, la personne va réagir. Alors, elle va demander à l'enfant de 12 ans, tiens mon petit, est-ce que tu peux d'où tu tiens ça? Où est-ce que tu as entendu ça? Hein, parce qu'elle va peut-être pas attribuer à l'enfant la capacité d'apporter la solution, mais elle va se dire, ça c'est sûr, si cet enfant me dit ça, il a dû l'entendre quelque part et moi je veux savoir quoi. Tu vois? Ah ouais. Moi je veux savoir. C'est ça le truc. On est vraiment là, c'est du 100% subconscient et la notion de oui c'est un jeune, il n'a que 19 ans donc je lui accorde pas de crédit, je te promets que c'est pas un programme qui est dans la tête de plein de gens. Vous avez plus besoin de rentrer dans ce monde infernal de du job. C'est l'horreur, c'est obsolète quoi. Franchement, allez-y, foncez. Ici en plus, tu as un environnement super de soutien et tout ça. Il faut y aller quoi. Voilà. Mais j'ai la volonté de m'en sortir. Génial, génial, génial. Pas de problème. Allez, belle soirée à toi. Alors je regarde, il y a Fabienne aussi. Ça va être la dernière personne. Fabienne, bonsoir. Bon, j'étais en conversation avec une dame qui me demandait si je sortais, si j'allais danser parce qu'elle s'ennuyait et que bon voilà, si j'avais quelque chose à lui proposer. Alors j'ai sauté sur l'occasion, mais je lui ai dit non, je ne sors pas danser spécialement et je ne connais pas spécialement des endroits, mais par contre j'organise une petite démonstration chez moi. Est-ce que tu souhaites venir? Elle m'a dit oui et elle vient. Waouh, Voilà, bravo, bravo, bravo. Excellent. voilà. Excellent. Ben voilà, vous voyez, ça peut devenir très facile quand on met en œuvre des savoir-faire. Et je vous assure que le savoir-faire des allumes-feu, ça peut faire la différence très très vite dans votre business. La seule chose, c'est de vous donner la peine d'y réfléchir un petit peu, de vous en construire quelques-uns, d'accepter l'idée que ça peut ne pas être parfait. Et ça ne doit pas l'être, hein, je vous rassure, les gens ne se rendent pas compte de ce que vous faites en faisant ça. Ça doit pas être parfait du tout, ça peut être approximatif et si vous êtes face à quelqu'un qui a une véritable problématique de vie, je vous promets que ça va très très vite fonctionner. Voilà, bien écoutez, je vais en rester là pour ce soir. J'espère que ça vous a apporté quelque chose de concret là pour la suite de votre activité. Voilà, Benjamin, Jasmine, bravo aussi pour votre dynamisme et pour le soutien que vous donnez à votre équipe. En tout cas, tout grand merci à toi, Luc. Pour ceux qui souhaitent vraiment avoir beaucoup plus de renseignements concernant les allumes-feu et d'autres savoir-faire, moi je vous conseille, nous avons pris notre place pour aller voir justement la personne qui est à l'initiative de ces savoir-faire. En l'occurrence, Luc en a parlé tout à l'heure, il s'agit de Marc G. Qui finalement, lui, a pris les enseignements de Big Schreiter, comme Luc l'a expliqué. Il faut savoir que Luc et François ont été à plusieurs reprises, jusque, Luc, c'est à Hawaï que vous avez été. Oui, tout à fait, oui.
ces enseignements, ça fait 5 ans que vous allez là-bas pour prendre ces enseignements. Ça fait 4 ans. On a été 4 ans d'affilée. Là, cette année-ci, on va pas y aller parce qu'on justement on organise la venue de Marc Januszewski et de son épouse. Ils nous font le plaisir de venir jusqu'ici en France, en Europe, donc ce sera à Paris, mais uniquement pour notre équipe, pour vous, pour l'équipe de Jean-Pierre et Régine Desroses en France. Rien que pour nous, c'est hallucinant. J'en ai pas cru mes oreilles quand il nous a proposé ça. Mais voilà, il vient et donc nous on organise les choses pour lui. C'est pour ça que cette année on n'ira pas à Hawaï parce qu'on n'aura pas le temps. Mais oui, faut être là parce que il va nous donner un enseignement aussi qu'il n'a jamais donné jusqu'à présent et qui consiste essentiellement à aider à nous créer aussi une clientèle. Hein. C'est très important de développer un réseau, on sait tous, mais c'est très important aussi d'avoir des clients. Tout le monde n'a pas envie de faire un business, mais beaucoup de gens pourraient avoir envie, sans vouloir faire le business, d'utiliser les produits. Et donc, il va nous enseigner des moyens extrêmement simples, aussi simples que les allumes-feu ici. Il nous en a parlé l'autre jour, c'est complètement scotchant, quoi. Il a été au sommet de toutes ses affaires de réseau grâce à ça, avec son épouse Daven. Ils viennent à deux. Et donc, Jean-Pierre Desroses et moi, on va les traduire tous les deux en temps réel là sur scène. Et ça va être au mois de juin. Voilà, donc on a mis en route déjà les inscriptions. Enfin, ouais, nous avons pris nos places. on a fait des prix aussi démocratiques que possible pour nos distributeurs. Et donc voilà, il faut en profiter. J'ai fait une page Facebook spéciale pour associer à ce week-end, à cet événement. Lui et sa femme, ce sont des maîtres et des maîtres enseignants aussi. C'est ça qui est génial. Comme Tom Schreiter, quand vous sortez de la formation, ben, vous pouvez mettre en pratique.